Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Batslayer et bienvenue pour ce premier review gaming qui va concerner le jeu Batman Arkham Origins sorti le 25 octobre 2013 sur PS3, Xbox 360 et c'est tout je crois, PC et Wii U c'est un peu après, mais enfin bref. Donc vous pouvez retrouver aussi mon unboxing, l'édition collector sur ma chaîne si ça vous intéresse, sinon... Donc voilà, c'est le premier review gaming, donc je l'avais expliqué, je vais pas faire un vidéo test à proprement parler dans le sens où je vais pas enregistrer mes parties, je vais mettre des trailers et des vidéos qui m'appartiennent pas, hein, des vidéos de, on va dire de la Warner en quelque sorte, enfin qui sont sorties officiellement derrière ma voix parce que j'ai pas le matériel et je vais pas filmer mon écran, je trouve que c'est pas tip top quoi. Donc voilà, je vais juste petite parenthèse. Donc cette review ne contiendra aucun spoiler, ne vous inquiétez pas. Donc aucun spoiler et voilà donc je vais essayer de faire au plus vite, hein, d'éviter de m'étaler. Donc Batman Arkham Origins, donc suite de, enfin préquel on va dire en quelque sorte des deux premiers Batman Arkham. Donc ce n'était pas Rocksteady qui les a développés, Rocksteady étaient les développeurs de Batman Arkham Asylum et Arkham City. Là c'est Warner Bros Montréal qui se charge du développement car apparemment Rocksteady serait en train de travailler sur un Batman Arkham mais next gen. Eux ils sont là pour faire patienter les joueurs pour un nouveau jeu Rocksteady Batman. Là c'est ce jeu Batman Arkham Origins, c'est vraiment pour faire patienter et pour les fans je pense. Enfin, pas forcément que pour les fans mais voilà, pour faire patienter. Je pense que c'est vraiment un épisode dans ce but là mais qui reste quand même plutôt bon. Donc on va passer à la review. Je vais commencer par le gameplay. Le gameplay, personnellement, en voyant les trailers, enfin surtout en voyant les gameplays, je m'attendais exactement à ça. C'est que le gameplay n'est pratiquement pas novateur, c'est-à-dire qu'il est pratiquement, même pas pratiquement, il est pareil qu'Arkham City. Il n'y a aucune nouveauté dans le gameplay même. Il y a quelques petites nouveautés au niveau des gadgets et encore des fois c'est remplacer un design par le même fonctionnement du gadget, c'est-à-dire dans le 1, enfin dans Arkham City vous aviez la grenade gelante, enfin qui permettait de faire des plateformes de glace. Là c'est des grenades collantes. Donc voilà, on change le nom mais le principe est le même. C'est pareil, la tyrolienne est en quelque sorte améliorée, elle permet de faire assommer deux ennemis et voilà, enfin bref, c'est juste les gants électriques qui étaient pas là mais bon, c'est pas non plus hyper, enfin c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le jeu quoi, on retient pas le jeu pour ça. Donc oui, au niveau du gameplay, pas très novateur, ça je vous l'accorde, mais point positif quand même, enfin même pas du tout. Le point négatif c'est qu'il est pas novateur, mais le point positif, excusez-moi, c'est que ça marche toujours autant. Enfin personnellement moi, ça m'a pas chamboulé tant que ça. C'est sûr que j'ai une impression de déjà vu en quelque sorte, ça m'a un peu fait chier on va dire, mais en même temps, ça marche très bien, le gameplay est efficace. Je veux dire, voilà, pourquoi changer une formule qui marche bien? Parce que là, c'est le cas, ça marche bien. Donc, un gameplay pas novateur, mais qui marche toujours aussi bien pour ma part. Je pense que c'est ça. Après, au niveau du gameplay, qu'est-ce que je peux rajouter? Au niveau des quêtes annexes, c'est pas là. Il y a quelques nouvelles quêtes annexes. Plutôt intéressantes. Voilà, donc ouais, quelques quêtes annexes plutôt intéressantes. Vous avez toujours les choses, on va dire en quelque sorte les énigmes de l'homme mystère, ça c'est toujours présent. Donc pour ceux qui s'inquiétaient de savoir si c'était là ou pas, si c'est toujours là, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Je vais passer ensuite à tout ce qui est voix et musique. Au niveau de la bande son, c'est du bon boulot. Pour le coup, c'est novateur, enfin c'est pas ressemblant à Arkham City, c'est vraiment très bon. On a une espèce d'immersion dans la période de Noël, si vous voulez, vous avez quelques petits airs des fois qui font vraiment période de Noël avec des petits... je sais pas comment s'appelle cet instrument, enfin la bande son est vraiment très bonne et le main title est vraiment génialissime comme celui d'Arkham City qui était génialissime. C'est-à-dire la musique que vous entendez quand vous lancez le menu est juste énorme. Donc voilà, au niveau de la musique c'est du très bon boulot. Voilà, et ensuite au niveau des voix, donc moi j'ai joué en VF. Tout simplement parce qu'on peut pas jouer en VO pour les Batman Arkham. Puis en général je préfère faire en VF la première fois quand même. La VF est plutôt bonne. Au niveau de la voix de Batman c'est la même que d'habitude. C'est-à-dire celle que vous entendez tout le temps dans les dessins animés et dans les jeux.
au niveau de la VF du Joker, c'est celle d'Heath Ledger, enfin, c'est-à-dire celle que vous entendez dans The Dark Knight et celle dans Injustice. Donc je pense que c'est le nouveau doubleur du Joker en VF, qui est plutôt bon, je trouve. Et après, bon, il y a quelques doublages qui sont un peu merdiques, j'aurais pas de nom sur le coup, et quelques doublages bien foutus. J'aime beaucoup celui de Sionis personnellement, enfin Sionis Black Mask qui est plutôt bon. Après, ouais, il y en a d'autres un peu moins bons. Killer Croc aussi est pas mal. Pingouin, bon, Pingouin est très bon par contre pour le coup, c'est celui d'habitude, il est vraiment génial. Donc voilà, au niveau de la VF c'est plutôt bon. Après, quand j'ai écouté la VO est largement au-dessus, ça c'est sûr, que ce soit le doublage de Batman qui est juste énorme. En VO c'est le doubleur du personnage Ezio Auditore. La VO, cette voix je l'adore, énorme, enfin cette voix je la trouve énorme. Donc voilà, je voulais jouer en VO mais ça va pas être possible apparemment. La VO du Joker aussi est largement plus impressionnante. C'est plus Mark Hamill mais c'est quand même impressionnant. Donc voilà pour les voix et les sons. Ensuite je vais passer au point pour moi qui est le plus important, c'est le scénario que j'ai vraiment trouvé très intéressant, très bien ficelé et moins bas du fond qu'il n'y paraît. Donc le pitch de départ c'est Black Mask qui met la tête de Batman mise à prix, qui met à prix la tête de Batman, c'est-à-dire qui tue Batman remportera 50 millions je crois de dollars, enfin une somme astronomique. Donc il fait appel à 8 assassins. Je ne les dirai pas tous pour éviter pour que vous ayez la surprise de les découvrir, même si on les découvre au bout de 5 minutes de jeu. Voilà, ça sert à rien de les énoncer. Donc oui, ces assassins vont vouloir la peau à Batman, et donc en gros c'est ça le pitch de départ, c'est 8 assassins qui vont vouloir faire la peau à Batman. Batman va essayer d'arrêter Black Mask et c'est 8 assassins. Mais le scénario n'est pas aussi basique que ça. Il y a un twist qui est vraiment énorme, que j'ai trouvé énorme et que j'ai pas vu venir. Il y a d'autres méchants que vous verrez, hein, dans le jeu, qui sont plus ou moins importants. Donc ouais, c'est pas aussi simple que ça le scénario, même si c'est un scénario basique, il y a un retournement qui est vraiment très bien foutu, à peu près au milieu du jeu je crois. Et donc ouais, j'ai vraiment été surpris. J'ai vraiment adoré ce scénario et cette ambiance de Noël et tout, enfin très sombre de Gotham encore une fois, qui est très bien retranscrit. Voilà, donc, franchement, très bon scénario que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment accroché, ouais, ce scénario m'a beaucoup plu. Je crois que c'est le scénario qui m'a le plus plu durant de tous ces Batman Arkham 1. Voilà, c'est le scénario qui m'a le plus intéressé. Même si celui d'Arkham City m'avait beaucoup plu, celui-là, il m'a vraiment beaucoup plu. Donc franchement, un très bon scénario. Voilà, ensuite je vais passer au graphisme. Bon là, il n'y aura pas grand-chose à dire, c'est le même moteur que Batman Arkham City. Ils ont pris exactement le même moteur, donc c'est pareil que le gameplay. Là, ils ont pris la même chose, ils ont refourgué le truc. Donc ouais, c'est le même moteur. Il y a un peu de clipping par-ci par-là, et c'est tout, pas grand-chose. Pas de grands défauts en vue, hein, personnellement. J'ai pas remarqué de grands défauts pour le moteur. Hein. Quelques textures qui sont pas tip top, mais sinon c'est un très bon moteur. Hein, donc il n'y a pas de souci. De très beaux graphismes. Les cinématiques qui ne sont pas avec le moteur du jeu, donc des cinématiques on va dire HD en quelque sorte, j'appelle ça comme ça, sont vraiment magnifiques. Il y a une très belle mise en scène. Donc je peux mettre ça dans les graphismes, ouais. Je vais parler de la mise en scène qui est vraiment bien foutue. Il y a des scènes d'action vraiment énormissimes. Voilà, la mise en scène je la trouve beaucoup plus impressionnante que Arkham City. Enfin voilà, j'ai pris des claques à des moments, il y avait des scènes, je fais waouh, c'est vraiment beau. Donc ouais, les cinématiques HD en quelque sorte sont vraiment bien foutues. Donc ouais, les graphismes sont vachement bien. Le moteur est le même, mais c'est toujours aussi efficace quoi. Voilà, je vais parler de la map du jeu. Certes, on a une Gotham plus grande. Après, je vois pas trop l'intérêt personnellement. Enfin, si c'est cool de se balader dans une plus grande map, mais après voilà, ça s'arrête là. Mais c'est quand même cool, hein. C'est un bon point du jeu, mais c'est en aucun cas un mauvais point. Mais bon, ça aurait pas été là, on aurait agrandi un peu plus la map, mais pas autant, ça m'aurait rien fait moi personnellement. Donc voilà, mais la map est plutôt belle et Gotham est vraiment très bien foutu, hein. Comme dans Arkham City.
La ville est vraiment belle. On a cet aspect de Gotham très sombre, très sombre qui est très bien retranscrit. Donc franchement, chapeau les mecs. Donc je vais faire un bilan de ce jeu. Batman Arkham Origins ne va pas renouveler grand chose, tant par son gameplay que ses graphismes. Et ça va être très ressemblant. Il va se différencier de son scénario que je trouve vraiment intéressant et très bien foutu. Donc rien que pour ça, moi, je le mettrai au même niveau que les deux précédents. Donc Batman Arkham Origins m'a vraiment plu. J'avais des petits doutes sur le changement de développeur. Alors ils n'ont pas voulu prendre le risque, ils ont pris la carte de la sécurité, c'est-à-dire on va mettre le même gameplay, les mêmes graphismes, on va juste changer l'histoire. Moi personnellement, je m'attendais à un jeu comme ça, j'ai eu un jeu comme ça et j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, moi j'ai qu'une hâte, c'est du prochain jeu de Rocksteady qui je pense là on va prendre une vraie claque. Mais ce jeu m'a quand même vachement plu. Donc pour moi Batman Arkham Origins c'est une grosse réussite et c'est un de ces jeux de fin d'année qu'il faut pas manquer. Surtout pour les fans de comics et les fans de Batman, il vaut le coup. Vous allez voir plein de méchants, vous allez plein de choses à l'univers Batman et franchement c'est très bien foutu. Donc franchement un très très bon jeu. Donc je vais lui donner ma note. Pour moi ça sera 18 sur 20 pour ce Batman Arkham Origins. Donc voilà, c'est ma note, 18 sur 20. Certes il va pas renouveler grand chose, mais c'est toujours aussi efficace je trouve. Donc voilà, franchement, un très bon jeu, ce Batman Arkham Origins. Donc voilà, j'en ai fini pour cette review gaming. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à une prochaine pour une review comics ou une autre review gaming sur Assassin's Creed 4 Black Flag. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour ça. Vous pouvez retrouver, hein, encore une fois, je le redis, ma vidéo unboxing de l'édition collector. Donc encore une fois je vous conseille Batman Arkham Origins. Si vous avez aimé les deux premiers, jetez-vous dessus, c'est un très bon jeu. Alors certes il va pas renouveler grand chose mais ça reste quand même un très bon jeu. Ensuite bah voilà. Et bah après tout ce qui est en rapport avec ma chaîne, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page Twitter. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur toutes les chaînes du Comics Chronicle. Les chaînes je les mettrai dans la description si j'oublie pas, mais n'oubliez pas d'aller sur toutes les autres chaînes du Comics Chronicle. Ils font aussi des vidéos sur les comics et sur les jeux de comics. Enfin bref, ils font des choses très très intéressantes et ils font tous du super boulot. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur page. Moi je vous dis à la prochaine. Et voilà, à la prochaine pour une vidéo review de comics ou de jeux vidéo. A plus tout le monde.